Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 7e vidéo consacrée à la résolution des casse-têtes à 12 axes. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le Gigaminx, qui est l'ordre au-dessus du Master Kilominx qu'on a vu dans la vidéo précédente, et 2 ordres au-dessus du Megaminx. Pour résoudre le Gigaminx, vous devrez d'abord savoir résoudre le Megaminx, et il sera également très utile de savoir résoudre le Master Kilominx, comme je l'ai illustré dans la vidéo précédente. Si on regarde de plus près le Gigaminx, on voit que sur chaque face, on retrouve, comme dans le cas du Megaminx, une pièce centrale pentagonale, mais contrairement au Megaminx, où cette pièce est entourée d'une rangée de pièces, on aura ici 2 rangées de pièces dans le cas du Gigaminx. On peut donc considérer que le centre est constitué de cette pièce pentagonale entourée de 10 autres pièces, ce que j'appelais un centre complet dans le cas du Master Kilominx, et autour de ce centre complet, on va trouver entre 2 coins consécutifs du casse-tête, non pas 1 ou 2 dans le cas du Master Kilominx, mais bien 3 arêtes, 3 pièces à 2 couleurs, avec en particulier une arête centrale et 2 arêtes latérales. Du côté des couleurs, rien de nouveau par rapport au Megaminx ou au Master Kilominx. On retrouve dans l'état résolu du casse-tête 12 couleurs, donc une par face avec la même disposition générale. On n'a pas besoin d'apprendre cette disposition pour résoudre le casse-tête. On peut simplifier la vie en constatant qu'à l'opposé de la face blanche, on trouve normalement la face grise. Autre lien de parenté entre le Gigaminx et le Megaminx, on voit que dans les 2 cas, on a au centre de chaque face un centre fixe, puisqu'ici on a une pièce immobile au milieu de cette face, et en particulier c'est la couleur de cette pièce qui conditionnera la couleur de la face une fois le casse-tête résolu, contrairement à ce qu'on avait sur le Master Kilominx, où en l'absence de centre fixe, on devait se fier aux couleurs des coins pour déterminer dans un premier temps quelle devait être la couleur d'une face. Pour résoudre le Gigaminx, on va reprendre la trame que j'avais déjà adoptée dans le cas du Master Kilominx pour la vidéo précédente, à savoir qu'on va dans un premier temps résoudre les centres complets sur chacune des 12 faces du casse-tête. Ensuite, on va réagencer les arêtes individuelles pour en faire des arêtes complètes ne comptant plus que 2 couleurs. Et enfin, on terminera en adoptant une résolution de type Megaminx comme on l'a déjà vu. Pour commencer la résolution du Gigaminx, je vous propose de démarrer par la face blanche, et je sais qu'il s'agira de celle-ci, puisqu'en son milieu, on trouve un centre fixe de couleur blanche. C'est ce centre fixe que je vais chercher à entourer d'une rangée de pièces blanches pour reconstituer le premier centre complet blanc du casse-tête. Pour commencer, je vais distinguer 2 types de pièces parmi ces centres qui entourent le centre fixe de chaque face. J'ai d'abord ces 5 centres qui constituent en quelque sorte le début des 5 branches de cette étoile qu'on aperçoit sur la face. Et entre elles, je vais avoir ces 5 autres centres qui se situent en quelque sorte dans les coins du centre complet que je vais chercher à reconstituer. Je viens de me placer ici dans une configuration où je n'ai aucun autre centre individuel blanc qui entoure le centre fixe blanc. Dans un premier temps, si ce n'est pas déjà le cas, je vais amener l'un des 5 centres blancs étoiles, en quelque sorte, l'une des 5 branches de l'étoile, sur cette face. Alors je vois que j'ai par exemple un centre qui convient ici, et je viens le placer à côté du centre fixe. Pour continuer la construction, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et je vais en particulier chercher à obtenir un assemblage de 2 centres individuels blancs à ces 2 emplacements-là sur la face. Je vais d'abord construire cet assemblage ailleurs sur le casse-tête et je vais ensuite le ramener en une seule fois sur la face. Dans mon exemple, je constate que j'ai déjà un centre étoile blanc sur la face du dessus. Je n'ai plus qu'à placer à côté de lui un centre coin blanc. Et pour ne pas me tromper de côté, je sais que lorsque le centre étoile est vers le haut, le centre coin blanc que je cherche devrait être à sa gauche. Donc je vais pouvoir orienter la face comme ceci, et je vais chercher à placer un centre coin blanc ici. J'ai exactement le centre qui me convient sur cette autre face, donc je vais pouvoir l'amener à côté du centre étoile, tout en vérifiant que je ne détruis pas ce qui se passe sur ma face initiale, et je vais ensuite, en orientant mes faces convenablement, pouvoir amener cet assemblage de 2 coins individuels à côté des 2 premières pièces blanches sur cette face.
Je vais pouvoir répéter ces mêmes opérations pour les deux emplacements suivants en cherchant un centre étoile et un centre coin qui pourraient convenir. Je vois que j'ai ici un centre étoile et un centre coin, j'ai même déjà un assemblage, mais cet assemblage n'est pas celui que je cherche puisque le centre coin devrait être de l'autre côté de ce centre étoile. On va pouvoir remédier à ça en séparant les deux pièces comme ceci, en amenant le centre coin à cet emplacement et en tournant ensemble les deux rangées gauche pour obtenir ce nouvel assemblage. J'ai fait tourner ma face dans l'opération, mais je vois que je n'ai pas détruit le début de mon centre complet. Je vais donc pouvoir tourner ma face comme ceci et je vais amener mon deuxième assemblage à côté du premier, ce qui me permet d'avancer encore dans la construction du centre complet. Je vais pouvoir répéter ces opérations pour les deux emplacements suivants, en remarquant que j'ai ici un centre étoile et ici un autre centre coin. Je vais devoir séparer ces deux pièces pour obtenir l'assemblage que je cherche. Donc je peux tourner les ranger comme ceci, placer mon centre étoile à cet emplacement et amener mon centre coin à côté de lui. J'ai obtenu l'assemblage que je cherchais, je vais maintenant lui faire rejoindre cette face. Donc j'oriente dans un premier temps la face et j'y place ce deuxième assemblage. J'ai presque fini la construction de mon centre complet blanc. Je vois qu'il me reste à placer 3 centres individuels blancs. Je vais donc créer cette fois-ci un assemblage non plus de 2 pièces, mais de 3 pièces ailleurs sur le casse-tête. Et je l'amènerai, comme dans le cas des 3 premiers assemblages, sur la face, une fois construit. Alors, je vais partir à la recherche des 3 centres qui me manquent. J'ai ici un centre étoile. J'ai un centre coin sur cette face et l'autre centre coin sur la face d'à côté. Donc je vais pouvoir, en orientant les faces comme ceci et en vérifiant que je ne détruis pas le début de ma face blanche, amener ce centre coin à côté de mon centre étoile. Il me reste à amener le deuxième. Donc je vais pouvoir tourner ma face comme ceci. Et en tournant ces deux rangées, je vois que là non plus, je ne risque pas de détruire ce que j'ai commencé sur la face blanche. Alors, il me reste une position à trouver. Et voilà, je peux amener ce troisième centre blanc à côté des deux autres. Et j'ai obtenu l'assemblage que je cherchais. Je vais donc maintenant remonter cet assemblage sur la face blanche. Alors, je peux déjà m'approcher comme ceci. Je peux orienter cette face. Quand je parle de face, je parle de rangée extérieure. Et on voit que tant que je manipule une rangée extérieure, je ne risque pas de détruire le début du centre complet blanc sur cette face. Pour finir, j'utilise cette rotation pour amener le dernier assemblage et compléter ce centre. On a vu que sur le Gigamix, on a un centre fixe par face qui va indiquer par sa couleur quelle sera la couleur de la face une fois le casse-tête résolu. Donc on n'a pas d'ordre privilégié pour reconstruire les 12 centres complets du casse-tête, mais on verra qu'il est très pratique de terminer cette partie de la résolution en considérant 2 centres sur 2 faces mitoyennes. Par habitude, si je suis parti du centre complet blanc sur cette face, je vais commencer par construire les 5 centres complets des 5 faces mitoyennes, puis je passerai à l'étage du dessus et je terminerai par la face supérieure, exactement comme je l'ai fait dans le cas du Master Kilomix. Pour l'exemple, je vais construire un autre centre complet, ce centre complet rouge, sur la face d'à côté. Je n'ai pour l'instant aucun centre étoile rouge sur cette face, je vais donc en amener un. Je vois que j'en ai un ici. Si j'effectue cette rotation pour amener le centre étoile à côté du centre fixe, je vais nécessairement détruire une partie de ce que j'ai fait sur ma face blanche. Donc pour éviter ce problème, je vais décaler ce centre étoile sur une autre position. Cet emplacement est celui sur lequel je veux amener ce centre étoile. Je vais remonter cet emplacement sur la face, ce qui va en même temps amener cet assemblage blanc sur celle-ci. Je vais placer mon centre étoile rouge ici, et je vais pouvoir redescendre du même coup
mon centre étoile rouge sur cette face et mon assemblage de 3 centres blancs individuels sur cette face. Alors, je vais poursuivre ma résolution en remarquant que j'ai un autre centre étoile rouge sur cette face et un centre coin rouge sur celle-ci. Donc, je vais descendre ce centre coin rouge de ce côté-là. Je vais de nouveau détruire une partie de ce que j'ai fait sur la face blanche. Mais dans ce cas, je vais pouvoir orienter cette face comme ceci, en dégageant cette rangée, ce qui va me permettre de lui faire retrouver sa position première et de reconstituer mon centre complet blanc. De cette manière, je vois que je peux orienter ma face rouge comme ceci et amener ce premier assemblage à côté du premier centre étoile rouge. Je continue pour l'assemblage suivant. Je constate que j'ai un centre coin rouge sur cette face et un centre étoile rouge sur celle-ci. Je vais donc pouvoir orienter cette face et placer ce centre coin à côté du centre étoile. Je vois que dans l'opération, je ne changerai absolument rien à ce que j'ai déjà sur ces deux faces. J'obtiens donc ce nouvel assemblage et je vais pouvoir le ramener sur cette face de ce côté-là en m'approchant dans un premier temps comme ceci, en orientant ma face comme ceci et en tournant mes deux rangées droites de cette manière. Je constate que lorsque j'en suis à ce stade de la résolution, je vais même pouvoir choisir le sens de mon prochain assemblage de deux pièces, puisqu'à partir du moment que j'aurai trouvé le centre étoile rouge, je vais pouvoir placer mon centre coin rouge soit d'un côté dans le cas de cet assemblage, soit de l'autre dans le cas de cet assemblage. Donc ici, je vois que j'ai un centre étoile rouge sur cette face, avec un centre coin sur la même face, mais séparé. Je vais donc pouvoir tourner cette rangée pour isoler le centre coin, que je vais pouvoir ramener à cet emplacement, et ramener, en le ramenant sur cette face, à côté du centre étoile rouge. Je vais donc pouvoir approcher cet assemblage de ma face rouge, comme ceci, et d'après son sens, je vois que je vais d'abord compléter la face par cet assemblage en l'amenant de cette manière. Il me reste maintenant à construire mon dernier assemblage de 3 centres individuels rouges. Je vois que j'ai un centre étoile rouge sur cette face et un centre coin sur celle-ci. Je vais donc pouvoir construire dans un premier temps un assemblage de 2 centres, mais je vois qu'avec cette rotation, j'ai emmené cet assemblage avec moi. Je vais donc dégager cette rangée en orientant différemment ma face, ce qui me permet de ramener cet assemblage sur la face rouge. Il me reste à trouver le dernier centre coin rouge. Je vois qu'il est ici. Alors je peux l'approcher comme ceci. Je vais orienter ma face de cette manière, celle-ci de cette manière, et je peux ainsi construire mon nouvel assemblage de 3 centres rouges sans changer quoi que ce soit aux 2 autres faces blanches et rouges. Je vais pouvoir ensuite approcher mon assemblage de la face rouge. Je vais pouvoir orienter comme ceci cette face et j'amène mon assemblage de 3 pièces pour terminer la reconstruction du centre complet rouge. Je viens ici de vous montrer comment reconstruire les 2 premiers centres complets du Gigamix et on va pouvoir reprendre exactement les mêmes principes pour passer à la reconstruction des autres centres du casse-tête. On verra qu'à mesure qu'on avance dans la résolution, on devra de plus en plus souvent faire appel au principe d'aller-retour pour construire un centre sans détruire des centres précédents.
On a vu comment s'en sortir à travers les exemples que je viens de vous montrer, et on aura toujours une façon d'agencer les rangées de manière à avancer dans la résolution des centres complets. Une fois que j'ai résolu les 5 centres complets correspondant aux 5 faces entourant la face initiale blanche, je vais passer à la couronne du dessus, et donc les 5 centres suivants, mais je vais commencer par en résoudre 4. Ici, j'ai résolu les 5 centres de cette couronne, à l'exception de ce centre orange, et on voit qu'il me reste à résoudre le centre supérieur gris. Dans un premier temps, je vais avancer au maximum la résolution de ce centre complet orange, et on va voir comment placer les derniers centres individuels orange et gris. Premier exemple, je vois que j'ai ici reconstitué la majorité du centre complet orange, et il ne me reste plus qu'à placer le dernier alignement du côté droit. Mais cet alignement est constitué de 3 centres individuels qui sont séparés pour le moment sur la face supérieure. Et on va voir ici comment reconstituer cet alignement avant de l'amener sur la face orange. Ici, je constate que j'ai un centre-coin à cet emplacement. Je vais pouvoir le descendre temporairement sur cette face. Et je vois que j'ai ici un centre étoile que je vais pouvoir placer dans cette position. Je vais maintenant pouvoir remonter le centre-coin à côté du centre étoile, mais avant d'aller plus loin, je vois que j'ai une rangée rose qui provient de ce centre, que je vais d'abord devoir remettre à sa place. Pour ça, je vais pouvoir par exemple orienter la face comme ceci. Je vais prendre cet alignement rose pour chasser cet autre alignement rose, comme ceci. Je vais ensuite pouvoir réorienter ma face et ramener mes 3 centres roses. J'ai ainsi un peu avancé dans la mise en place de mon alignement orange. Il ne me reste plus qu'à attacher ce dernier centre-coin aux 2 autres centres. Je vais pouvoir descendre ce centre-coin à nouveau sur la face orange. Je vais pouvoir orienter comme ceci ma face supérieure et remonter mon centre-coin orange. Je vois que j'ai ici à nouveau un alignement rose qui vient de ma face. Donc je vais le remettre à sa place, exactement de la même manière qu'on a vu, en venant chasser un autre alignement rose, en orientant ma face et en ramenant les rangées que je viens de tourner. Et on voit que j'ai reconstitué ici un alignement orange. Pour terminer la résolution des centres complets des 2 faces, je vais amener cet alignement orange à la place d'un autre alignement orange, comme ceci. Je vais orienter ma face et ramener en position les 2 rangées gauche. Et de cette manière, on voit que j'ai bien reconstitué le centre complet orange sur cette face et le centre complet gris sur cette face. Je vais vous montrer une autre façon de traiter un cas similaire au précédent. Je vais d'abord mettre en place le centre étoile qui correspond à cette position. Pour ça, je vais remonter ces 3 pièces dans la rangée supérieure, comme ceci. Je vais venir mettre à cet emplacement le centre étoile orange et je vais redescendre mes 2 rangées droites. Une fois que tous les centres étoiles sont placés sur la face orange, je vais m'intéresser aux centres-coins manquants. En particulier, je vais m'intéresser aux centres qui vont venir prendre ces 2 positions. Je vois que j'ai ici une position qui correspond à ce centre-coin orange. Donc, je vais effectuer un certain nombre de rotations pour l'amener individuellement à cette position. Dans un premier temps, je vais descendre ce centre-coin à son emplacement définitif en tournant les 2 rangées droites, comme ceci. Je vais ensuite l'amener du côté gauche en tournant la face, et seulement la face, la rangée externe, comme ceci. Le centre-coin, se trouve donc ici. Je vais le descendre en tournant les 2 rangées gauche. Je vais ramener cette face dans sa position première. Je vais remonter les rangées droites. Je vais ensuite tourner à nouveau la face dans ce sens et je vais remonter mes 2 rangées gauche. De cette manière, on voit que j'ai bien un centre-coin supplémentaire sur cette face et je n'ai absolument rien changé sur les autres faces. Ici, on voit qu'il ne me reste plus qu'à placer le dernier centre-coin orange du côté droit,
il se trouve ici sur la face supérieure, mais plutôt que de reprendre exactement les mêmes rotations que je viens de vous montrer, je vais effectuer la variante gauche de ces rotations en me mettant dans ce cas-là. Donc dans un premier temps, je descends les deux rangées gauche pour mettre en place ce centre-coin. Je tourne la face pour le basculer du côté droit. Je descends les deux rangées droites pour isoler le centre-coin sur une autre face. Je retourne cette face vers la gauche. Je remonte mes deux rangées gauche. Je tourne cette face vers la droite et je remonte mes deux rangées droites. Et de la même façon, on voit que j'ai ici reconstitué ce centre complet orange. Même chose pour le centre complet gris sur la face du dessus. Et on voit que je n'ai rien touché aux autres faces. J'ai terminé la résolution des centres complets du Gigamix. Je vais devoir maintenant passer à la résolution des arêtes complètes. Et on va voir que cette résolution se passe de façon très semblable à celle que j'ai montrée dans le cas du Master Kilomix. Seule vraie différence dans le cas du Gigamix, dans chaque arête complète, on a une arête individuelle centrale qui va nous servir de point de repère et on va amener tour à tour de chaque côté de cette arête centrale les arêtes latérales qui comportent les mêmes couleurs qu'elles en les plaçant bien sûr avec la même orientation. Pour l'exemple, je vais partir de cette arête individuelle centrale blanche et rouge et je vais chercher à venir placer à côté d'elle les deux arêtes latérales blanches et rouges avec la bonne orientation. Ici, je vois que j'ai une arête latérale blanche et rouge que je vais pouvoir amener sur la même face en tournant cette rangée extérieure. Et je me retrouve dans la configuration qui rappelle celle du Master Kilomix où je vais pouvoir tourner les deux rangées du haut pour créer un empilage d'arêtes. Mais je vois qu'ici ce n'est pas tout à fait la configuration que je cherche puisque si je tourne les deux rangées du haut, j'obtiens bien cet empilage, mais je vois que l'orientation de l'arête latérale n'est pas la bonne par rapport à l'arête centrale. Je vais donc, dans un premier temps, devoir retourner l'arête centrale pour changer son orientation. Pour ça, je vais isoler sur la face supérieure mon arête latérale, comme ceci, et je vais effectuer ces rotations simples du côté droit. Je descends cette face, je descends, ou plutôt j'amène vers la gauche cette autre face, et je peux tourner cette face avant pour remonter l'arête centrale dans la même position qu'elle avait au départ, mais on voit que son orientation a changé. Je vais donc maintenant pouvoir redescendre l'arête latérale de l'autre côté et on voit que je vais pouvoir assembler les deux arêtes du côté droit en effectuant cette rotation. Ensuite, je vais isoler ce premier assemblage sur la face supérieure en vérifiant bien au préalable que ces deux arêtes ne constituent pas déjà un assemblage. Je ramène ensuite cet assemblage face à moi. Je redescends la rangée droite et je réaligne les couleurs des centres complets. Et de cette manière, je vois que j'ai créé un premier assemblage entre une arête individuelle centrale et une arête individuelle latérale. Et je vais recommencer exactement ce que je vous ai montré pour amener la deuxième arête latérale blanche et rouge. Dans mon cas, cette deuxième arête n'est pas très loin puisque je la trouve ici sur la même face. Je vais devoir dans un premier temps la placer ici pour pouvoir ensuite l'amener au-dessus des deux premières arêtes assemblées. Je vais donc retourner l'arête de ce côté. Donc je vais isoler ce premier assemblage sur la face supérieure. Je vais emmener cette rangée vers le bas, celle-ci vers la droite. Et je vais pouvoir remonter mon arête individuelle vers la gauche. Je redescends mes deux autres arêtes du côté droit. Et je constate que j'ai bien l'orientation qui correspond, puisqu'en tournant ces rangées vers la droite, j'obtiens mon arête complète résolue ici. Je vais isoler cette arête vers le haut, comme je l'ai fait dans le cas précédent, puis face à moi. Je redescends ma rangée droite, et je réaligne mes centres complets. De cette manière, j'ai bien construit une arête complète supplémentaire sur le casse-tête, sans toucher au centre complet. À l'image du Master Kilomix, on va pouvoir reprendre cette technique pour assembler les autres arêtes complètes du casse-tête. Et comme dans le cas du Master Kilomix, on aura deux cas de figure. Celui où on pourra les assembler toutes
et celui où il restera en fin de résolution 2 arêtes complètes encore non résolues sur le Gigaminx. Dans mon cas, j'ai pu résoudre toutes les arêtes complètes du casse-tête, à l'exception de ces 2 dernières arêtes, puisqu'on voit que l'arête individuelle centrale n'est pas la bonne de chaque côté. Et de la même manière que pour le Master Kilomix, on va là aussi s'en sortir en effectuant des permutations en diagonale. Et on va voir qu'on va utiliser exactement le même algorithme. Si par exemple je permute ces 2 arêtes en diagonale, je vais amener une arête jaune et orange vers la droite, du même côté que l'arête centrale qui présente ces couleurs. Donc dans un premier temps, je tourne le sommet du casse-tête comme ceci. Ceci est ma corde, donc dans un premier temps je la monte. Elle fait tourner ma poulie, c'est-à-dire ma face, dans ce sens. Elle continue son chemin ensuite vers la gauche. Si je refais descendre ma corde, je tourne donc la face droite comme ceci. Elle entraîne la poulie dans l'autre sens et je peux réaligner mes centres. Ici, je vois que si j'effectue une permutation diagonale suivant l'autre direction, je vais amener la dernière arête jaune et orange au-dessus des 2 autres. Donc je vais partir de ce côté-là. Donc je tourne les 2 rangées vers la gauche. Je monte ma corde cette fois-ci du côté gauche. Elle fait tourner la poulie dans ce sens. Elle va poursuivre son chemin vers la droite. Je vais ensuite redescendre ma corde du côté gauche. Elle entraîne la poulie dans ce sens. Et une nouvelle fois, je vais réaligner mes centres par couleur. Je constate qu'au terme de cet algorithme, on a bien reconstitué les 2 dernières arêtes complètes du Gigaminx et à partir de maintenant, on va se retrouver exactement dans la configuration d'un Megamix mélangé et on va le résoudre exactement de la même manière du début jusqu'à la fin puisqu'on n'aura pas ici les cas particuliers qu'on a rencontrés à la fin de la résolution du Master Kilomix dans la vidéo précédente. Maintenant que vous savez résoudre le Gigaminx, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un autre type de casse-tête à 12 axes. À bientôt!